Alex! Alex! C'est moi qui pilote. Oh. Vous plaignez pas, c'est vous qui allez presser la détente. Générateur d'interférences à ondes courtes? Eh ben, ils auraient pu trouver un meilleur nom. Le zappeur. Ou bien le coupe-moteur. Je sais pas, enfin. Alex, on n'est pas là pour tester son nom de baptême, mais seulement pour voir s'il fonctionne. Il conçut selon quel principe? Pardon? Comment est-ce qu'il marche? Est-ce que c'est une arme à pulsation électromagnétique? Est-ce que ça envoie un microfilament aérosol? Ou est-ce que c'est un de ces inhibiteurs de combustion à jet de vapeur? Eh bien, c'est un... ça fonctionne sur... Et comment savez-vous tout cela? Tout ce qui concerne cette arme est en principe hautement confidentiel. C'est tellement barbant de classer des dossiers. Alex, ne me dites pas que vous avez lu les dossiers. Seulement les plus confidentiels. Tirez aussitôt après que je serai passé devant vous. Vous perdez la main, Trozek. Alex! Ce n'est pas un bon exemple à donner à Alex, reconnais-le. Tu n'avais pas la tête à ce que tu faisais. J'avais cru comprendre qu'on était en sécurité sur ce site. Ton attention était peut-être plus concentrée sur Alex à ce moment-là que sur la sécurité du site, tu ne crois pas? Beckett. Quoi? Écoute, Ed, un véhicule de cette taille ne se volatilise pas comme ça. À propos, tu as noté son numéro? Je regrette, j'aurais bien pris une photo, mais j'étais occupé à essayer de sauver la vie d'Alex. Qu'est-ce que c'est que ça, Alex? Vous devez me fournir la description exacte d'une véritable personne, pas une image de bande dessinée. Beckett, je veux te voir au sujet du projet Darkling. Bon, passons dans mon bureau, alors. Le projet Darkling? C'est pas le nouveau lanceur de missiles basé sur satellite? Vous n'êtes pas censé savoir ça? Ce sont des informations top secret. Elle a épluché tous les dossiers confidentiels. J'ai installé le système de verrouillage d'accès au satellite. Je vais me connecter et entrer le code de la semaine. Il n'y a que toi qui le connaisses. Allô? Une signature pour un paquet, monsieur Beckett. J'espère que c'est important. Excuse-moi, Ross. Excusez-moi de vous avoir fait descendre, monsieur Beckett. Mais le coursier a insisté. Merci, j'attendais justement ce paquet. Merci. Merci, Lou. Le célèbre pass de sécurité de Van Straten, ça valait la peine que tu descendes le chercher. Non, je ne dois laisser personne toucher à cette carte. Van Straten refusera de m'adresser la parole si je ne l'ai pas. Et également de monter dans ma voiture. Tu ne vas quand même pas conduire Peter Van Straten dans cette Jeep? Non, rassure-toi. Un long cortège de voitures est prévu. Beaucoup de bruit pour rien, si tu veux mon avis. Je ne comprends pas comment tu peux te montrer désabusé à ce point. Je t'en prie, Ross. On va lui décerner une médaille parce qu'il a présidé quelques rencontres.
Beckett, il vient de recevoir le prix Ripkin de la paix. Ce n'est pas n'importe quoi. Peut-être, mais en fin de compte, c'est juste un politicien. Oh, pour l'amour du ciel. Pense à ce que Van Straten a fait pour la paix. De toute façon, ce n'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. Il s'est mis en congé de la direction de l'entreprise familiale de diamants pour se consacrer entièrement à l'élaboration du processus de paix. Je ne pensais pas que tu l'admirais autant. Oui, c'est vrai, je l'admire. À propos de la remise du prix Ripkin, proprement dit, tu ne pourrais pas t'arranger pour que j'y assiste? Je suis désolé, Ross, cette carte est plus précieuse que de l'or. Je ne l'ai obtenue que parce que je suis l'agent de liaison de Jan. Il y a certaines choses comme celle-ci que, même avec de l'argent, on ne peut pas obtenir. Allô? Beckett a le passe. Ça a marché. Il est tombé dans le panneau à pieds joints. Merci, Shenlock. Je reçois le signal. Ou que M. Beckett aille, nous pourrons le suivre à la trace. Bonjour. Bonjour, Beckett. Vous êtes superbe. Recevoir le prix Ripkin est sans nul doute un grand honneur pour Van Straten, Mais ce n'est pas la vraie raison de sa venue ici, n'est-ce pas? Je me doute que nous ne serions pas de la fête s'il venait dans le seul but de recevoir une coupe en fer blanc. Van Straten est ici à cause des pourparlers de paix de Virgis, surtout. Virgis? Je pensais que les pourparlers étaient au point mort. Ah. Vous passe, s'il vous plaît. Allez-y. Les médias ont reçu de fausses informations. Après que Marius Trozek se soit retiré, il y a eu une avance majeure. Van Straten siégera ce soir en compagnie des dirigeants des minorités ethniques et aboutira à un accord de paix. S'il peut empêcher ces fanatiques de s'entretuer, il aura réellement mérité sa médaille. La signature du traité de paix aura lieu juste avant la remise du prix Ripkin. Et Peter Van Straten le dévoilera publiquement au cours du discours de remerciement qui suivra. Et je devrais jouer les babysitters pour lui jusqu'à ce soir. S'il arrive quoi que ce soit à Van Straten avant que le traité soit signé, vous aurez le sang de l'Europe de l'Est sur les mains. Soyez le bienvenu, monsieur Van Straten. Merci infiniment. Si vous voulez bien nous suivre, une voiture et une escorte vont vous conduire. Avouez quand même que c'est pas très discret. Il vaut mieux être trop prudent que pas Eh bien, ça assez. ne me plaît pas. Monsieur Van Straten, je m'appelle Nicolas Beckett, on m'a chargé de votre protection pour la journée. Je viens d'apprendre la vraie raison de votre visite. Pourrions-nous nous déplacer de façon moins ostentatoire? Mais il n'y a pas d'autres véhicules disponibles. Et si, regardez. C'est hors de question. C'est votre tout-terrain? Oui, monsieur. Ça me convient parfaitement. J'avoue que j'en ai assez de me déplacer en limousine. Bien, ça amusera également une de mes amies. Ne vous inquiétez pas. On l'a baptisé le Mark II. Et il y a des changements, mis à part la couleur? Soyez franc. Eh bien, non. Mais les acheteurs aiment l'idée d'être les premiers sur un marché, ce qui nous a permis de décrocher le contrat australasien. Tenez. Où dois-je signer? Ici. Si vous pouviez sortir tôt ce soir, je vous emmènerai dans un endroit très spécial. Oh, la remise du prix Ripkin de la paix. Oh, Channing, je ne le crois pas, vous vous êtes débrouillé pour m'avoir une invitation? Ce cher monsieur Ripkin était un ami de mon père. Beckett n'en reviendra pas quand il me verra là-bas. Et quel est le prix à payer? Pourquoi? On ne peut pas payer ce genre d'invitation ni par le sexe ni par l'argent. Vous attendez de moi quelque chose, non? Non, pas du tout. Eh bien si. C'est au sujet du salon des technologies nouvelles à la fin de ce mois. Nous étions d'accord, pas de publicité et pas de salon professionnel. Une apparition en personne pour lancer le Mark II serait très efficace pour le marketing. Non, pas question, je veux garder un profil bas. C'était la Barbade cette année. Et alors? J'y serais, moi aussi. Et alors? Et alors, j'ai des billets pour le tournoi de cricket. Les matchs internationaux? Pourquoi vous ne me le disiez pas? Vous pouvez me réserver une place? Ça ne pose pas de problème à Beckett. Enfin, je veux dire le fait que vous partiez. Laissez Beckett, je m'en charge. Hein?
Comment on faisait avant l'invention des agendas électroniques? Pendant les négociations, les alliances changeaient tellement vite que j'utilisais le mien afin de m'y retrouver dans toutes ces factions et ces groupements. Comment vous avez progressé dans les pourparlers? Grâce à l'humiliation. L'obstacle majeur aux accords de paix était un dénommé Trozek. Je me suis arrangé pour démolir son argument si parfaitement qu'il a été obligé de se retirer des négociations. Je pensais que la règle d'or d'une négociation était de ne jamais humilier l'un des participants. C'est vrai. Je ne suis pas fier de l'avoir fait, mais en l'occurrence, la fin justifiait largement les moyens. Mais votre supérieur ne vous en a pas parlé? Jan? Ah, très original comme nom de code. Oui, c'est Jan qui m'a transmis l'information grâce à laquelle j'ai pu discréditer Trozek. Une vraie information? Allez savoir. En tout cas, elle a fait mouche. Que se passe-t-il? Le moteur vient de caler. Du gaz. Essayez de ne pas respirer. Démarrez vite! Mais quel genre de professionnels sommes-nous? On nous a enlevé une nouvelle arme de premier plan. Le patron de ce service. Et l'homme qui tient l'avenir de la paix en Europe entre ses mains. C'est un des deux types qui nous a attaqués, Alex et moi. Au moins, on sait que notre arme fonctionne. Il s'appelle Trozek. Je suis certaine que c'est lui qui est derrière ces deux attaques. Et j'ai toutes les raisons de penser qu'il veut voir Van Straten mort. Mais il s'agit seulement d'un enlèvement, pas d'un assassinat. Oui, pour le moment. Vous semblez en savoir énormément au sujet de... ce Trozek. Heureusement, l'un de nous est assez bien informé. Ah oui? Mais lui aussi pourrait en savoir aussi beaucoup sur nous. Malheureusement, oui. Cela va nous rendre la tâche plus ardue. Je prendrai personnellement la direction des opérations jusqu'à ce que tout soit rentré dans l'ordre. Trouvez-les. Et ne commettez plus d'erreurs. Ça va? Oui. Je suis désolé de vous avoir mis dans ce pétrin. Ça ne fait rien. J'avais l'ordre de rester à vos côtés. Trozek. Je n'aurais pas dû vous traiter comme je l'ai fait. C'était une erreur de ma part. Vous m'avez humilié aux yeux de mes propres concitoyens en leur racontant des mensonges. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la paix. Votre plan de paix nous refuse ce qui nous revient de droit. Soyons sérieux. Que peut-on réclamer au nom du droit quand on a une arme à la main? Un costume fait sur mesure, une chemise de tailleur, une montre en or. Comment avez-vous gagné tout ça? Vous avez des relations, vous évoluez dans les bons cercles. Nous devons bâtir nos pauvres vies à partir de rien et nous battre pour défendre le peu que nous avons et pour voir après des gens comme vous surgir du néant et oser venir nous imposer leur façon de voir. Vous ne m'avez quand même pas enlevé pour voler ma montre. Je pourrais enlever beaucoup de monde pour une montre en or, mais il n'y a qu'un seul Peter Van Straten. Pourquoi vous nous avez enlevés? C'est pour vous venger d'avoir été exclus des pourparlers de paix? Vous le verrez assez tôt. Général Shenloff, que faites-vous si loin du champ de bataille? Le champ de bataille est ici. Je suis venu finir la guerre à ma façon.
Shenloff. Il est recherché pour crime de guerre, non? Vous êtes censé pouvoir me sortir d'une situation comme celle-ci? Que suggérez-vous? Vous avez toujours votre agenda électronique? Oui. Nous recevons un appel sur la ligne du gouvernement. Laissez-moi faire, Alex. Pour commencer, laissez-moi vous rassurer, Peter Van Straten est vivant et en bonne santé. Le système Du de moins, localisation est branché? Je lance le compte Je à rebours. m'appelle Trozek. Voilà. Mes exigences sont très simples. 10 millions de livres pour la libération de Monsieur Van Straten. Vous avez 24 heures pour les remettre. Il ne parle pas de Nick, vous pensez qu'il va bien? Nick? Ah, Beckett. C'est un dur à cuire, lui. Nous exigeons aussi l'annulation des accords Pouvez-vous de paix. accélérer les choses? J'ai l'impression qu'ils font rebondir le signal sur plusieurs émetteurs pour brouiller les pistes. Ça va prendre plus de temps pour le localiser. Espérons qu'il sera bavard. Ne faites pas de bêtises. Parce que sinon une balle soigneusement placée et le grand organisateur de la paix connaîtra la paix éternelle. Vous êtes prévenus. Au moindre faux pas, il sera immédiatement exécuté. Soyez Inutile de mettre tranquille, Alex. quelqu'un d'autre dans la confidence. On récupérera Je Beckett. pense que vous avez Seulement pu ne l'appelez pas évaluer nos Nick devant moyens lui. Seul et Ross peut se capacité de permettre ce genre de 10 fantaisie. millions de livres, 24 heures. Pas d'indiscrétion, pas de négociation. L'horloge tourne déjà. Plus que 13 secondes. Au revoir. Montrez-leur le prisonnier, voulez-vous? Bien, il reste en ligne. Vite, vite! C'est Van Straten. Où est Beckett? Il est avec lui. Ross, qu'est-ce qui tenait la caméra? Là, c'est ce type devant la porte. Attendez, c'est le second type qui a volé le coupe-moteur. Voyons si nous pouvons comparer notre caméraman amateur avec quelqu'un d'autre. La sécurité m'a donné cette cassette. On y voit le coursier qui a déposé le pass spécial. Au moins, nos caméras de surveillance servent à quelque chose. Voilà Beckett qui réceptionne le pass. Rapprochons-nous un peu. Ils ont dû intercepter le courrier et placer un émetteur dans le pass. Je suis sûre que c'est lui. Jan, avez-vous des informations sur cet homme? Vous savez comment il s'appelle? C'est le général Shenloff. C'est lui qui a le pouvoir dans le parti de Trozek. Tout ce qu'il sait faire, c'est tuer. J'admire votre persévérance, mais il va falloir beaucoup de temps pour sortir de cette façon. Quelqu'un vient. Votre tête vaut maintenant 10 millions de livres, monsieur Van Straten. Le bureau va déployer des moyens colossaux en hommes pour placer différents lieux de remise de rançon sous surveillance. C'est facile d'occuper les autorités quand on veut bien s'en donner la peine. Ils sont inflexibles sur le paiement de rançon à des terroristes. Oh, je le sais, monsieur Beckett. 10 malheureux millions de livres. Une paille pour un gouvernement, mais une somme dépassant les rêves les plus fous du commun des mortels. Ce serait regrettable de ne pas l'avoir. Si l'argent n'est pas votre mobile, qu'est-ce que vous voulez? Vous, monsieur Beckett. Le projet Darkling. Le projet Darkling? Je désire entrer en communication avec le satellite. En tant que responsable du bureau, vous savez comment y accéder grâce au code. Est-ce que vous savez, monsieur Van Straten, qu'au même moment où monsieur Beckett était désigné pour vous escorter jusqu'à la conférence pour la paix, ses employeurs envoyaient un nouveau satellite militaire dans l'espace, capable de contrôler des lanceurs de missiles à tête multiple, des engins susceptibles de provoquer des milliers de morts? N'est-ce pas le comble de l'ironie? L'ironie m'entoure de façon tellement quotidienne. Oui, malheureusement, le nouveau satellite est équipé d'un verrou électronique. Seulement si je fais sauter ce verrou et que j'oriente les missiles sur mes ennemis à Virgiz, ce seront nous les vainqueurs. Nous mettrons fin à la guerre pour de bon. Beaucoup plus vite que vos accords de paix. Mais des millions de gens mourraient. Des civils aussi bien que des soldats. Nous sommes en guerre. Il faut répandre un peu de sang. Allez, donnez-moi à présent le code d'accès du satellite avant que je perde patience. Allez-y, tirez. Vous n'aurez pas le code. Mais que voilà un petit bureaucrate plein de bravoure. Vous capturer tous les deux était une question de stratégie.
Donnez-moi le code, monsieur Beckett. C'est la dernière fois que je vous le demande. Je vais compter jusqu'à 5. 1. Laissez-les me tuer à votre place, Beckett. C'est ce qu'ils désirent le plus finalement. Se venger de l'humiliation que je leur ai fait subir. C'est vrai, je vais me venger. Mais vous tuer ne me satisfera pas néanmoins. 2. Vous ne pouvez pas lancer les missiles comme ça. Il faut programmer le lancement, cibler le tir, déployer les missiles. 3. Je suis parfaitement prêt à mourir si cela peut empêcher cet homme de faire un massacre. 4. 5. D'accord. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Nous vous écoutons. Une lettre pour vous. Déposée par un vrai coursier. Merci. Tu trouves que c'est le bon moment pour t'offrir des vacances? C'est un cadeau de Channing. Il m'invite à passer un long week-end à la Barbade avec lui. Je vois. Au salon de l'électronique, bien sûr. Ah, C'est pour le boulot. Oh. Regardons ça encore une fois. est-ce que tu peux me repasser ce dernier morceau, Ross? Oui. C'est quoi ça? Arrête. L'extérieur à travers la fenêtre. Attends, je vais agrandir un peu l'image. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Il y a quelque chose en arrière-plan. Est-ce que tu peux l'agrandir? C'est un émetteur relais à ondes courtes. Oui, d'accord, mais lequel exactement? Ils sont vraiment si nombreux? Il y en a 15 tous les 100 km environ, mais il n'y en a pas deux identiques. Je vais introduire les données de l'émetteur. En attendant, on devrait filer vers le sud-ouest. Pourquoi? Ils conduisent avec le soleil exactement face à eux. Nous savons où le soleil était quand l'image a été filmée, ils allaient vers le sud-ouest. Très bien trouvé. Bon, eh ben on y va. Non, Alex, rectification. J'irai seul, d'accord? Vous allez rester ici. Vous n'allez pas vous plaindre. C'est vous qui lui direz où il devra aller. On va les localiser et vous lui indiquerez le chemin. Ça y est. C'est Nick. Enfin, je veux dire... regardez, c'est le chef. Position inconnue. La demande de rançon est une diversion. Le ravisseur veut... Darkling? Le projet Darkling? Des missiles lancés par satellite. Comment diable en connaît-il l'existence? C'est un secret? J'espère que vous ne pensez pas que... J'ai jeté qu'un coup d'œil à ces dossiers, vous comprenez. Faire du classement, c'est si ennuyeux. Soyez tranquille. Beckett m'a raconté comment vous avez défendu les archives quand il a voulu les consulter. À présent, tâchons d'envoyer un message à Beckett. Aide sur votre trace. Soyez prêts. Rozek a besoin d'autre chose que le code, n'est-ce pas? Ouais, il doit le vérifier. Et nous serons encore vivants, alors? Probablement. Il nous reste peu de temps. Le satellite sera bientôt dans l'alignement. Tous ces émetteurs me semblent identiques. Ross, t'en es où? Est-ce que tu as des coordonnées à me communiquer? J'ai éliminé tous les relais sauf 2. Je suis en train de vérifier le dernier. Tu vas y arriver. Nous allons entrer dans la zone de communication du satellite. Pourquoi ça ne marche que toutes les 90 minutes? L'orbite du satellite est très basse. On ne peut communiquer avec lui que lorsqu'il est au-dessus de l'horizon. Et voilà. Ed, nous avons localisé le relais et j'ai pu évaluer la vitesse de leur camion. Ils sont à une dizaine de kilomètres devant toi. Vous n'auriez pas dû, Beckett. Ma simple vie contre celle de milliers, de millions de gens, c'est une mauvaise affaire. De mon point de vue, monsieur, tant que vous restez vivant, l'espoir d'une vraie paix reste aussi vivant. C'est un bon marché, j'en suis certain. Je parie que derrière, il y a un placard. Peut-être le moyen pour nous de sortir d'ici. Beckett nous a peut-être menti au sujet des codes. S'il a menti, vous commencerez à perforer le corps de Monsieur Van Straten. Moi, je soupçonne Beckett de le savoir et de vous avoir dit la vérité. Ce qui veut dire que nous pourrions les éliminer bientôt, et tous les deux.
Tiens, voyez-vous ça, le coupe-moteur. Plus que 30 secondes. Nous y sommes presque. Venez! Dépêche-toi, Beckett! Non. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien, je suis sorti faire une petite balade. Une chose est sûre maintenant. J'aurais mieux fait de venir en moto. Tu pensais me transporter moi, Van Straten et le coupe-moteur à l'arrière de ta moto, sans doute? C'est vrai, une seule récupération sur 3, c'est pas très brillant. Il aurait mieux valu déjà ne pas te laisser voler le coupe-moteur. Oh, tu peux t'en prendre à moi. C'est toi qui les as conduits à Van Straten. Bah tiens donc, c'est Oui. moi. Oh, on va pas se disputer, il faut retourner au bureau et vite. Il faut qu'on arrête Trozek avant qu'il n'accède à Darkling. Je devrais vous exécuter immédiatement. Et vous privez ainsi de tout moyen de pression. Quand nous aurons confirmé le code d'accès, nous n'aurons plus besoin de moyens de pression. Il faudra réessayer au prochain alignement. Ross, j'ai l'impression que j'ai quelque chose. J'ai vu ce qu'avaient filmé nos caméras de surveillance depuis ce matin, quand ils ont apporté le pass muni d'un émetteur. On sait qu'il est faux, c'est déjà de l'histoire ancienne. Eh bien, regardez plutôt. Il compose un numéro. Mais je n'arrive pas à voir lequel. Eh bien, il suffit simplement de zoomer, de sélectionner, agrandissement, numérisation, et voilà le travail. Oui. Il appelle un téléphone portable, c'est merveilleux ça. Pourquoi? Les portables sont connus pour être facilement piratés. Attendez, ça fait un moment que je veux essayer un petit truc. Je vais appeler le numéro qu'il a composé, et si par bonheur quelqu'un répond, j'enverrai un signal qui maintiendra la ligne ouverte et qui devrait, je l'espère, transformer le téléphone en micro. Même une fois qu'il aura raccroché. Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas espionner? Vous vous inquiétez pour Beckett, n'est-ce pas? Eh bien, c'est-à-dire... C'est pas interdit. Seulement ne laissez pas vos sentiments vous perturber dans votre travail, c'est tout. Allô? Allô? Y a personne. Ils essaient de nous déstabiliser. Ah, manigance absurde. Je n'ai pas le temps de jouer à la guerre psychologique, moi. Avez-vous réparé le matériel? Oui, nous serons bientôt dans l'alignement du satellite et nous pourrons communiquer de nouveau. C'est fantastique. C'est de la physique fondamentale, rien de plus. Beckett, tu savais que Ross voulait passer un week-end à la Barbade? Non. Ah. Avec Channing.
Je pensais que leur relation était purement professionnelle. Oui, c'est vrai, excuse-moi, mon vieux. Ross a piraté leur portable. Il faut entrer en contact avec Darkling et les intercepter. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Maintenant, le code que M. Beckett nous a donné. Ouais! Ça a marché? Ma confiance en l'être humain renaît. Je vais démarrer la séquence de lancement et entrer les coordonnées de notre cible. On peut entrer? Non, pas tant qu'ils sont dans le système. Pour quand dois-je programmer le lancement des missiles? Pour ce soir, bien entendu. Nous détruirons notre ennemi au moment précis où les précieux accords de paix de Monsieur Van Straten seront censés être signés. Oh non! Quoi encore? Ils ont changé le code d'accès, on ne peut plus communiquer. C'est fait. Maintenant, nous contrôlons Darkling. Et voilà, ils n'ont plus besoin de Van Straten à présent. Alors il faut trouver le moyen de le maintenir encore en vie. Beckett, notre activité n'a rien à voir avec le vol de diamants. Je ne peux pas autoriser cela. Alors vous condamnez Van Straten à mort. Nous allons faire semblant de voler des diamants. Il faut convaincre Trozek que Van Straten vaut plus vivant que mort. Expliquez. Nous savons comment l'esprit de Trozek fonctionne maintenant. Il veut de l'argent. Il aurait beaucoup aimé pouvoir toucher la rançon. Il est tout dévoué à sa cause, mais il est cupide aussi. Donc il faut le convaincre que garder Van Straten vivant lui rapportera de l'argent. C'est de Van Straten lui-même que doit dépendre l'accès au magot, et c'est le cas. Son entreprise familiale contrôle une partie importante du marché mondial du diamant. À Londres, ils ont des diamants qui valent des fortunes. L'an dernier, ils ont installé un nouveau système de surveillance basé sur l'identification de l'iris. Oui, vous placez vos yeux face à un lecteur, s'il vous reconnaît, vous pouvez entrer. En fait, c'est Ross qui a testé le système pour eux. Les iris de Van Straten ont été identifiés et il a accès à toutes les parties du bâtiment. On peut convaincre Trozek qu'en gardant Peter Van Straten vivant, il pourra remplir ses poches de diamants. C'est vraiment jouable? La police internationale possède un fichier. Si nous usurpons l'identité d'un de ces voleurs, nous pourrons entrer en contact avec Trozek. D'accord. À vous de jouer. Je vous ferai libérer l'accès chez Van Straten. Alors, d'après toi, lequel serait le plus indiqué pour l'exécution du plan? Tiens, cette demoiselle peut-être. Shelly Lamers. Cambriolage, vol à main armée, piratage informatique. Ça me semble suffisamment louche. C'est ton portrait tout craché, Ross. Je te remercie. Ma nouvelle identité, donc. Vous n'y pensez pas, Ross? Prenez-en de la graine. Ross n'a pas fini de vous étonner. Monsieur Trozek, écoutez très attentivement, car je ne le répéterai pas. Nous savons que le gouvernement ne versera pas la rançon que vous demandez, mais je connais un moyen de gagner beaucoup plus d'argent en utilisant votre otage. Mais qui êtes-vous? Qui vous a Je n'ai donné pas mon... le temps de vous expliquer. Nous sommes sur une ligne totalement protégée. Je m'appelle Shelly Lamers, et je n'ai aucun intérêt pour votre combat politique. Mais j'ai une proposition à vous faire. Le fait que je vous ai localisé devrait vous laisser penser que j'ai des contacts partout. Et si vous vérifiez mon curriculum, vous verrez que je ne joue que pour des gros enjeux. À supposer que vous fassiez le poids. Qu'est-ce que vous proposez? Peter Van Straten dirige une des plus importantes entreprises mondiales de diamants et en se servant de lui correctement, vous et moi, nous pourrions entrer chez lui comme si nous possédions la clé. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi je devrais partager avec vous? C'est moi qui est Monsieur Van Straten. Parce qu'il y a 2 ou 3 choses concernant la maison Van Straten que je sais et que vous ignorez. Et c'est mon travail, finalement. Si vous me faites participer à l'opération, vous et moi en retirerons un bénéfice très intéressant. Non, cela va nous dévier de l'objectif principal. Nous voulons le pouvoir, pas la richesse. Nous avons le temps d'atteindre ces 2 buts. Je vous donnerai un rendez-vous dans 1 heure.
J'ai envie d'être généreux, monsieur Van Straten. J'ai beaucoup investi sur cette opération et il s'avère qu'il pourrait y avoir une prime assez conséquente à la clé. Laquelle? Je viens d'avoir des informations sur votre compagnie. C'est très intéressant. Ah, c'est donc bien pour me voler mes diamants que vous m'avez enlevé. Gardez vos sarcasmes, cela veut seulement dire que vous allez vivre quelques heures encore. Ce n'est pas leur fourgon. Ils garderont Van Straten sous bonne garde aussi longtemps qu'ils le pourront. Je vais aller tout droit au but. J'évalue à environ 250 millions la part de chacun. En diamants. C'est une monnaie qui accourt dans tous les pays. Je ne suis pas un voleur. Je suis un politique qui revendique l'autodétermination pour mon peuple. C'est une belle cause. Mais je suis sûr que vous et votre peuple avez besoin de cet argent. Pourquoi Van Straten est si important dans l'histoire? À cause du système de sécurité, il est absolument infaillible. Vous êtes identifié par l'iris de vos yeux qui vous est aussi propre que vos empreintes digitales. On ne peut pas les reproduire, ni les voler, ni même les contrefaire. Et s'il était déjà mort? Pourquoi je ne pourrais pas me servir de ses yeux en les arrachant? L'appareil reconnaît les yeux d'un mort aussi bien que vous et moi. Par la circulation sanguine, le nombre de filaments dans l'humeur aqueuse, la luminosité, la réflectivité chromosomique. Alors, marché conclu. Oui, mais il faudra faire vite. Il ne nous manque plus que l'homme aux yeux d'or. C'est bon, on peut y aller. Ne bougez pas d'ici et ne vous faites pas voir. Votre rôle est très simple. Dès que je vous donnerai le signal, vous tournerez ce bouton. Ça stoppera net l'ascenseur, vous avez compris? Oui, pas de problème. Et silence radio jusqu'à ce que j'ai donné le signal. Silence radio, d'accord. Ed? Ils sont là. J'ai le fourgon dans mon champ de vision. Et rien que pour moi. Il faut que nous l'empêchions de lancer les missiles, c'est compris? Silence radio. À compter de maintenant. N'allez-vous pas rater votre rendez-vous avec le satellite? J'ai préprogrammé toute l'opération. Au moment voulu, je serai en mesure de lancer les missiles d'où bon me semblera. S'il y a le moindre ennui, ceci mettra un point final. Du calme. Vous serez un homme riche bientôt, alors soyez un petit peu patient. Monsieur Van Straten? Je suis désolé de vous décevoir, mais je refuse catégoriquement de me prêter à ce jeu. Ça commence à bien faire! Ça ne vaut pas la peine de mourir pour ça. Vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir. Examen Van Straten. Autorisation confirmée. Après vous. Beckett! Pour le cas où nous serions obligés de nous replier rapidement.
Ça y est, ils arrivent. Beckett, il y a un autre type qui se dirige vers toi. Ça va, ici tout est en place. Occupe-toi d'annuler le lancement des missiles dès que tu pourras. Dernier étage. À vous, Alex, coupez le courant. Détendez-vous, ça va aller. Beckett? Content de vous revoir, monsieur. La cécité ne sera que temporaire, je vous assure. Et la femme, la voleuse de diamants? Elle est des nôtres. Et Trozek? Il est prisonnier dans l'ascenseur entre deux étages. On a coupé le courant. Beckett, l'ascenseur continue de descendre. Alex? Alex? Et les missiles? Un homme à moi est dans le fourgon pour annuler le lancement. Mais Trozek a un détonateur à distance qu'il peut actionner de n'importe quel endroit. Ed, tu as pu neutraliser l'opération ou pas? C'est impossible, mon vieux. Trozek a réussi à verrouiller complètement l'accès au satellite. Il ne reste plus que 2 minutes. Alex, Ross, laissez tomber l'alimentation. Trozek a un détonateur télécommandé. Prenez-le lui, c'est le seul moyen de contrôler les missiles. Elle est plus coriace qu'elle n'en a l'air. Tiens. Je vous avais bien dit de ne pas vous lancer là-dedans, de ne pas vous laisser tenter par l'argent. Les cupides n'ont pas leur place dans la société pour laquelle nous voulons nous battre. Le satellite sera en position dans quelques secondes. Nous pouvons achever notre mission de l'endroit que nous choisirons et récolter une belle récompense. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Je ne vous laisserai pas sortir du rang. Vous voyez, vous êtes mort en héros. Grâce au diamant, je vous ferai ériger une statue. Beckett, Ed, il a toujours le détonateur. Il prend l'ascenseur, il va monter. Cet engin doit sûrement stopper autre chose que des moteurs de voiture. Quoi que tu veuilles faire, Ed, fais-le et vite. Eh bien,
Cette arme semble beaucoup plus puissante qu'on l'imaginait. Qu'est devenu le détonateur? Est-ce que l'arme a stoppé le détonateur? Pour de bon, oui. Navré de vous bousculer, monsieur, mais il y a une signature de traité à laquelle je dois vous Eh conduire. bien, j'espère avoir l'occasion de remercier une autre fois votre équipe. Comme la remise du prix Ripkin de la paix. Il n'y a plus d'invitation disponible. Ça fait rien, j'en ai déjà une. C'est Channing qui me l'a obtenue. Channing? Ah oui, au fait, ça me rappelle qu'il faut que je te parle d'un petit voyage. Pas maintenant, Ross. Beckett, je crois que tu ferais mieux d'y aller. Hein? Oui. Si tu veux mon avis, on est monté sur un drôle de bateau. Un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Pourquoi? Écoute, ils nous ont volé le coupe-moteur, ils ont piégé notre passe, ils savaient tout sur le satellite. Tu penses qu'il y a une taupe? Alex? Ou Jan? C'est quand même bizarre, elle a son programme et elle établit elle-même toutes les règles. J'ai l'impression que tu es complètement parano. C'est une fonctionnaire pleine d'ambition et qui a mauvais caractère. Il faut savoir l'apprendre, c'est tout. Et toi, tu le sais, je suppose? Et je le sais parfaitement. Ah ouais. Crois-moi. On pourrait lui donner le bon Dieu sans confession. Allez, ne te monte pas la tête. On forme une bonne équipe, non? C'est sûrement pas Jeanne qui va semer la pagaille. Les garçons, merci de garder la maison pendant mon absence. Essayez de ne pas trop casser mes jouets. On fera très attention. Il est temps d'aller à l'aéroport, ce n'est pas tout le monde qui conduit comme vous. Estimez-vous chanceux de m'avoir pour chauffeur. Et amusez-vous bien. J'espère que vous m'avez réservé une bonne voiture pour que je puisse conduire sur place. Dernière chose, ne faites rien que je ne ferai moi non plus. C'est strictement professionnel. Mais bien sûr, on va à la Barbade. Ouais, c'est ça.